sur le sujet des éleveurs, mais après l'incendie d'un collège à Dijon, c'était dans la nuit de vendredi à samedi. Il y a près de 500 élèves de ce collège qui ne savent pas où aller ce matin. Et pour eux, ces 3 premiers jours de la semaine vont être consacrés à l'accompagnement psychologique, parce que quand on voit ces images, évidemment, qu'on imagine quand on est élève dans ce collège, c'est évidemment terrifiant. Sur place, Marine Mulset est avec nous. Expliquez-nous ce qui est prévu ce matin, justement, pour l'accompagnement des élèves ce matin. Eh bien, écoutez, on a pu s'entretenir avec des parents d'élèves et des élèves ce matin et ils sont dans l'incompréhension. Ils ne savent pas comment va se passer le reste de la semaine. Alors, ils devraient être informés dans les prochains jours sur Pronote parce que les élèves n'ont pas pu faire leur rentrée au collège ce matin qui restera fermé au moins jusqu'au mois de janvier. Alors, la question qui se pose, c'est où vont aller ces élèves? Certains en 3e doivent passer leur brevet cette année. Ils doivent être dispatchés sur plusieurs établissements, mais les parents d'élèves préféraient qu'ils ne soient pas trop éparpillés. Je vous propose d'écouter les parents d'élèves qu'on a pu rencontrer ce matin. J'étais choquée vu que quand même il y avait plein de souvenirs que j'avais au collège, qu'on voit qu'ils ont brûlé et du coup ça m'a choquée. On est stressé par rapport à tout ce qui se passe dans le quartier, notamment là encore l'année dernière les tirs de mortier, voilà, le collège maintenant. J'avoue, gérer le stress c'est compliqué. Et puis comment rassurer nos propres enfants si nous on est angoissés? Je le vis très très mal. Parce que c'est pas normal que ça continue comme ça. Je suis même en colère, très en colère. C'est inadmissible. J'espère que ça va s'arrêter. Donc vous l'avez entendu, les parents et les élèves qui sont très choqués et qui ont peur et qui attendent des réponses. Certains se sont rendus donc ici à ce collège parce que d'ici un quart d'heure, les ministres de l'Éducation et le ministre de l'Intérieur sont attendus pour s'entretenir avec les équipes pédagogiques. Ils prendront la parole à l'issue de cette rencontre aux alentours de midi. On entendra sur BFM TV. Merci beaucoup Marine. Vincent Ventighem, on est un peu plus de 2 jours plus tard maintenant. Où en est l'enquête? L'enquête s'oriente clairement vers la piste du narcotrafic. En tout cas, c'est ce qu'Olivier Karakoch, le procureur de la République de Dijon, a indiqué rapidement après les faits. Pourquoi? Parce qu'on sait d'ores et déjà que c'est un incendie criminel, d'origine criminelle. Il y a eu plusieurs départs de feu, il y a eu des traces de produits accélérants, d'hydrocarbures qui ont été découverts et on a des images de vidéosurveillance qui montrent la présence de 4 personnes dans la nuit où le sinistre s'est propagé. Et c'est vrai que le procureur de la République dit il y a plusieurs hypothèses, celle d'un différend au sein du collège, mais elle n'est pas privilégiée, cette hypothèse. L'autre hypothèse est celle du narcotrafic. Ce serait une action de représailles ou d'affirmation de puissance parce que ça fait plusieurs mois que la police et la justice tapent très fort sur les points de deal de ce quartier. Ce serait donc une action de représailles de la part de groupes criminels liés au narcotrafic. Puis il est intéressant de noter, on l'a entendu dans le témoignage de cette maman, on en a marre que ça continue parce qu'en fait, ce collège-là, c'est le collège Champollion dans le quartier des Grésilles à Dijon. Dans le même quartier, une médiathèque avait déjà été incendiée il y a quelques mois, au mois de mars, et on voit ici qu'on est sur cette problématique liée au narcotrafic. C'est du reste aussi pour ça que Laurent Nunez se déplace. Oui, effectivement, réponse politique qui se veut forte, Guillaume Darey, en affichage, en tout cas, avec Laurent Nunez qui se rend sur place ce matin. Oui, parce que cette question du narcotrafic, évidemment, sera au menu de la semaine avec le déplacement d'Emmanuel Macron demain à Marseille. Sur la question, vous le savez, de Marseille en grand, il s'exprimait hier, notamment dans les colonnes de nos confrères de la Tribune dimanche, où il explique qu'à ses yeux, l'État va l'emporter, qu'il ne faut pas céder, ce sont ses termes, à l'esprit de défaite. Ça rappelle un autre combat, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale et les propos, notamment, qui avaient opposé le maréchal Pétain et le général de Gaulle. Mais cette question du narcotrafic revient ici même. Gérald Darmanin, jeudi, face à Apolline de Malherbe, avait rappelé que le gouvernement serait absolument intraitable et avait fait le bilan, rappelez-vous, des fouilles qui ont été menées dans les prisons avec près de 10 kilos de stupéfiants, notamment, qui ont été saisis. C'est pas Bruno Pomar qu'on est assez saisi. À chaque fois que ce sujet du narcotrafic revient sur la table, on a l'impression qu'un échelon est franchi parce que des narcotrafiquants, alors c'est pas encore, on verra ce que dit l'enquête, mais on a bien entendu tout ce qui se passe dans ce quartier depuis longtemps, qui s'attaquent à un collège, qu'ils incendient un collège, on comprend que ça stupéfie tout le monde. Oui, c'est un véritable défi entre l'État et les narcotrafiquants et la DZ Mafia en particulier, qui est une véritable multinationale. Je reviens de la Réunion, vous voyez, la Réunion qui est une île plutôt stable en soi, eh bien, il y a déjà des antennes de la DZ Mafia qui sont en place. Donc, ces gens-là ont une capacité à s'adapter au terrain. Et là, on montre effectivement, l'enquête le déterminera, de savoir si effectivement, ce sont les narcotrafiquants qui ont fait ça pour mettre la pression à l'État, pour montrer, attention, c'est nous les patrons sur le quartier et dans les quartiers de façon générale.
c'est très compliqué, je ne vous cache pas, pour l'État de s'imposer, parce qu'encore une fois, on a des services, des structures qui sont comme l'OFAS, comme les renseignements territoriaux, etc., qui travaillent sans cesse sur ce sujet, mais ces gens-là ont 24 heures sur 24 à prospérer et avancer dans le narcotrafic qui, il faut le rappeler, rapporte des milliards. Ils ont forcément un coup de retard, les autorités face aux narcotrafiquants? Ça serait un peu dur de le dire, mais oui, quelque part, oui, il y a une véritable réaction. Vous l'avez dit à l'instant, avec ces prisons de haute sécurité qui ont apporté quelque chose, qui ont déstabilisé aussi, parce qu'on a mis à l'écart ceux qui dirigent le narcotrafic. Hein, donc, encore une fois, ça a déstabilisé tout ça. Et de l'autre côté, évidemment, vous avez ces narcotrafiquants qui sont là, eux, pour à tout prix imposer leur loi. En gros, c'est ça. Et je crois qu'il ne faut pas arrêter. Il faut taper très, très fort. Mais encore une fois, ces quartiers qui sont gangrénés, et il y en a un certain nombre, vont devoir être renforcés en matière de sécurité. Vous savez que je suis très favorablement à l'aspect militaire dans ces quartiers pour pouvoir assurer de la sécurisation en complément du travail des forces de l'ordre que fait l'OFAS, que font les services stupes locaux, etc. Parce que j'ai peur qu'on ne s'en sorte pas. Écoutez le préfet. Je considère qu'il y a un lien direct entre ce commando, cet incendie, et bien évidemment l'action, je dirais que les services de la police nationale, tous les services confondus, nous menons, je dirais depuis des années, avec une intensification au cours de ces derniers mois, de cette dernière année, pour essayer d'enrayer effectivement le trafic qu'il y a sur ce quartier. Alors c'est vrai que c'est un quartier un petit peu particulier, on l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages, Vincent, il y a le trafic de drogue, il y a les mortiers d'artifice, il y a cette présence permanente, presque au vu, au-dessus de tout le monde. Oui, c'est ça. Et puis je le disais, il y a déjà quelques mois, la médiathèque avait été ciblée là aussi par un incendie. Et c'est vrai que ce que dit le préfet, ce que dit également le procureur, c'est des coups très importants portés ces derniers temps, ces dernières semaines par l'action de la police et de la justice pour éradiquer les points de deal. On le dit souvent sur ce plateau, on arrive à démanteler un point de deal. Il y en a un autre qui va se créer un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on est sur une action très importante des forces de l'ordre ces dernières semaines, ces derniers mois, et c'est ça qui vient déstabiliser les organisations criminelles. Aujourd'hui, la réponse de ces organisations, si cette piste est véritablement établie, c'est de s'en prendre à un symbole pour dire laissez-nous faire notre trafic. On voit que c'est inefficace parce qu'on a de l'autre côté le discours des autorités, de Laurent Nunez, de Gérald Darmanin et plus haut d'Emmanuel Macron. On le voit avec le déplacement qui aura lieu demain à Marseille. Donc on va être sur cette espèce de guerre ou de guérilla, je ne sais pas comment il faut l'appeler, et qui en attendant mettent 500 élèves sur le carreau à une semaine des vacances. Prise de parole attendue des deux ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale dans quelques minutes. Maintenant, on verra s'il y a de nouvelles précisions d'ailleurs sur l'état d'avancement de l'enquête. Ce sera après un retour à la